C'est-à-dire qu'on va avoir un débarquement d'OGM chez nous, de bœuf aux hormones, enfin toutes ces joyeusetés qui sont encore plus ou moins réglementées en Europe. Là, tout ça, ça peut vite sauter. Des directives qui mettent encore un petit peu les garde-fous, genre la directive REACH qui impose les entreprises, qui oblige les entreprises à avoir les conséquences des produits chimiques qu'elles utilisent, elles pourraient aussi sauter. Donc on pourrait vraiment permettre n'importe quoi avec ce genre de traité. Il y a aussi l'autre danger que j'évoquais tout à l'heure, c'est la marchandisation des services publics, qui sont encore plus ou moins protégés pour le moment, ça ne le sera plus. Le poids financier aussi, que les États devront investir dans les procès, et puis les législations nationales qui vont en fait être vidées de leur sens et qui vont être aussi retardées. Donc là, il faut savoir qu'en Europe, il y a aussi un truc qui existe qui s'appelle REFIT, et en fait, c'est aussi le même système où la Commission a imposé une révision de toute une série de législations, et les conséquences, c'est qu'il y a plein de législations, en tout cas plusieurs législations qui concernent la protection du travail, par exemple, qui sont bloquées. Et donc sur la reconnaissance des substances cancérigènes, par exemple, ou de la sécurité dans le secteur de la pêche, tout ça c'est bloqué depuis des mois à cause de ce genre de mesures-là. Et avec le traité des Atlantiques, ça va s'augmenter, puisque ça va impliquer aussi tout ce qui concerne l'Europe et les États-Unis. Donc ce fameux traité, vous voyez que c'est une belle saloperie qui se prépare, et c'est aussi le symptôme d'une évolution qu'on constate en Europe, une évolution vers une Europe de plus en plus type fédérale autoritaire, où on voit qu'il y a certains éléments qui sont mis en place par cette Union européenne et qui en fait nous kidnappent notre démocratie. En fait, le semblant de démocratie qu'on pourrait avoir dans les États membres est de plus en plus balayé par cette Europe qui impose des trucs d'en haut et qui sont évidemment des choses imposées dans le sens favorable aux multinationales. Donc, par exemple, on voit qu'il y a une inégalité qui augmente entre les différents États d'Europe, avec la fameuse Troïka qui impose des conditions draconiennes aux pays du Sud en échange d'une soi-disant aide financière. Donc ces pays sont mis sous tutelle et sont obligés de faire des coupes draconiennes dans leurs services publics, dans leur sécurité sociale, dans les salaires, etc. Même en violation des règles de base fondamentales, des droits humains, etc. On voit les dégâts que ça fait en Grèce notamment. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'interventions de la Commission européenne dans des domaines dans lesquels elle intervenait moins, en tout cas avant, donc en ce qui concerne les retraites, les salaires, etc. La Commission a son mot à dire là-dedans, et le dit, et l'impose bien largement au sens privé. Et avec le TSCG, donc le fameux traité budgétaire qui a été adopté récemment, ça va être encore pire, puisque là, ils peuvent s'immiscer carrément dans les budgets, dans les finances. Je suppose que Marco en touchera un mot tout à l'heure. Et le troisième indice de cette évolution autoritaire, c'est le rapport aux syndicats aussi, puisque comme en Belgique, la concertation sociale est complètement contournée, en Europe, jusqu'à il y a un certain temps, ils faisaient au moins attention de mettre à côté de leurs directives pourries des espèces de clauses sociales ou des chartes pour les droits sociaux, enfin toutes des conneries comme ça, pour faire croire qu'on fait un peu attention aux éléments sociaux. Maintenant, ils prennent même plus ils se font même plus à faire ça en fait. Ils font passer leurs trucs sans même se fatiguer à essayer de faire passer la pilule. Et donc avec ce fameux traité transatlantique, là c'est clair que voilà, les masques tombent clairement, puisque c'est les lobbies qui vont être aux manettes de tout ça. On parle même plus des syndicats dans cette histoire-là. Oui, déjà plus qu'une minute. Donc l'objectif est clair, c'est d'instaurer l'Europe dans le marché concurrentiel mondial et de donner des outils à cette Europe pour que les multinationales européennes puissent aussi triompher là-dedans. Et donc quelle position avoir par rapport à ça ? Nous on garde la même position qu'on a toujours défendue, c'est-à-dire on a besoin de s'opposer à cette politique-là en prenant une rupture radicale avec l'Europe du capital, mais pas un repli national chacun dans son pays, parce qu'on a besoin d'une Europe, mais d'une autre Europe, une Europe démocratique, solidaire, féministe, écologique, etc. Et cette autre Europe, on ne peut pas la construire sur base de ce qui existe déjà maintenant, parce que la base de l'Europe, de l'Union européenne ici maintenant, elle est pourrie. Elle part d'une Europe du capital, elle est faite pour ça. Tous les traités sont faits dans ce sens-là. Tout le fonctionnement institutionnel de l'Europe est tourné dans un sens qui ne nous appartient pas. Et donc on pense que c'est peine perdue d'essayer d'espérer de rendre un peu plus sociale cette Europe-là, parce que pour nous elle n'est pas réformable. On doit faire autre chose. Alors après c'est facile à dire, ça a l'air déjà un peu utopique comme ça, mais pour nous c'est la seule solution, parce que si on est un peu réaliste, justement, si on est réaliste, et qu'on regarde ce que l'Europe est en train de nous faire maintenant, on n'a pas d'autre choix que de cracher à la gueule de cette Europe-là et faire autre chose. On n'a pas d'autre choix, c'est juste réaliste. Et donc pour faire ça, ça passe évidemment par les luttes sociales, et donc tout l'enjeu de pouvoir connecter les luttes qui se passent dans les différents pays, d'avoir des réseaux de solidarité internationale par secteur, et puis plus largement aussi sur des thématiques pour défendre les droits sociaux, les droits fondamentaux démocratiques aussi, les droits des femmes, les droits écologiques, etc. On a vraiment besoin de pouvoir créer des réseaux de mouvements sociaux à la base,
pour pouvoir imposer un changement. En tout cas, nous, on pense que ça passera par là. Voilà, merci.